Vous voulez apprendre à créer vos propres applications mobiles? Dans cette vidéo, je vous donne mes conseils et mes astuces. On va parler des langages et des frameworks pour savoir comment réaliser des applications mobiles iOS et Android. C'est parti! Bonjour, c'est Jonathan et je vous parle depuis le parc Benjakhiti en plein centre de Bangkok. Je suis développeur d'applications mobiles freelance et je suis également digital nomade. Je voudrais vous partager mon expérience et vous donner des conseils pour démarrer dans la programmation d'applications mobiles. Tout d'abord, on va parler des frameworks. À mon sens, le framework, c'est plus important que le langage. Alors, c'est quoi un framework? Un framework, c'est ce qui va vous permettre de réaliser des applications mobiles. Le langage, c'est ce qui va vous permettre de donner la logique. Mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de créer des interfaces graphiques, des vues, de placer des boutons, d'utiliser des fonctionnalités comme la caméra, la géolocalisation, la communication réseau. Toutes ces fonctionnalités qui sont dans votre téléphone mobile, c'est le framework qui va vous y donner accès et depuis le langage, vous allez pouvoir manipuler toutes ces fonctionnalités. Alors pour continuer sur les frameworks, il faut savoir quelle plateforme vous intéresse. Est-ce que vous êtes intéressé uniquement pour créer une application que sur iOS ou que sur Android, ou bien vous avez une idée en tête, vous voulez créer un projet à la fois sur iOS et sur Android. Si vous voulez d'abord partir sur une seule plateforme, eh bien vous avez ce qui s'appelle les plateformes natives. Les plateformes natives, alors vous avez le développement natif sur iOS avec Swift ou Objective-C, ou bien sur Android avec Java ou Kotlin. Ce sont les frameworks officiels qui sont donnés par les constructeurs, donc Apple et Google. Ces frameworks officiels, ce sont entre guillemets les meilleurs frameworks dans le sens où ils vont vous permettre de réaliser les applications mobiles les mieux finies en termes graphiques, mais aussi en termes de performance. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que vous devez développer deux fois vos applications. Une fois sur iOS et une fois sur Android, parce que ce sont deux frameworks totalement différents et deux langages totalement différents. Au contraire, si vous souhaitez développer votre application sur iOS et Android, vous avez les frameworks cross-platform. Cross-platform, ça veut dire qu'on peut utiliser plusieurs plateformes. À mon sens, les trois meilleurs frameworks qui sont de qualité, c'est Xamarin, React Native et Flutter. Xamarin, c'est un framework Microsoft qui permet de créer des applications iOS et Android avec uniquement le langage C#. C'est une technologie mûre et stable. Alors, je l'utilise dans mon activité de développeur freelance. Donc, je peux vous dire qu'avec l'expérience, c'est quelque chose qui tient la route. Après, vous avez React Native. Alors, React Native, ça utilise le langage JavaScript. JavaScript, c'est un langage très polyvalent et très populaire. Il est notamment connu des développeurs web. Alors, c'est un framework de qualité, React Native. Par contre, je le conseille uniquement à des développeurs qui ont déjà un petit peu d'expérience, et notamment de l'expérience en JavaScript. Parce que JavaScript, c'est un langage qui est moins carré et qui potentiellement vous permet de plus facilement créer des bugs, parce que c'est un langage qui est plus laxiste. Et donc, il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc au début, vous avez l'impression que c'est facile, mais derrière, potentiellement, vous aurez plus de bugs. Et c'est également un langage qui évolue très rapidement, et les librairies aussi. Et donc potentiellement, qui va vous demander plus de support au niveau de la maintenance. Si par exemple, vous avez un client qui vous demande de créer une application mobile à un instant T, et qui 2-3 mois après vous demande de faire des évolutions dans l'application, eh bien vous aurez sûrement à faire des updates au niveau des librairies et potentiellement modifier votre code, donc plus de travail au niveau du support. Et enfin, vous avez Flutter. Alors Flutter, c'est nouveau, ça a été créé par Google. C'est une technologie qui a beaucoup de potentiel, mais comme c'est nouveau, il faut prendre un petit peu de recul. Et donc moi, je ne l'utilise pas encore dans mon activité de développeur freelance. Concernant les langages de programmation, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, un développeur ne peut plus se permettre de se concentrer uniquement sur un langage. Alors c'est bien d'avoir une expertise dans un langage de programmation, mais c'est super important d'apprendre d'autres langages de programmation. C'est ça qui va vous donner plus d'expérience, c'est ça qui va fortifier vos connaissances en tant que développeur. Alors, si vous débutez en programmation, je vous conseille de partir sur des langages qui sont structurés et qui sont complets en termes de mots-clés. Les langages que je vous conseille, c'est le C# et le Java.
D'accord? Le C# et le Java, c'est deux bons langages pour démarrer, ou bien si vous souhaitez évoluer vers une nouvelle techno. Le C# vous permet de créer des applications mobiles avec Xamarin, donc iOS, Android, avec la même base de code. Et Java, c'est plutôt si vous souhaitez vous investir sur Android. Alors ça, c'est un bon choix si vous souhaitez développer votre projet que sur Android et si vous aimez la plateforme Android. Alors toujours aussi, ça c'est un autre conseil, faites le choix de votre passion. Si votre passion, c'est du développement web, faites du JavaScript, faites du web. Si votre passion, c'est le développement d'applications mobiles, eh bien, faites du développement d'applications mobiles. Et si vous avez une idée qui vous tient à cœur, que vous souhaitez la développer sur iOS et Android, eh bien, moi, je vous conseille de partir sur Xamarin. Si au contraire, vous voulez vous investir sur une plateforme en particulier, vous êtes motivé par Android ou bien vous êtes motivé par iOS, eh bien, partez sur cette plateforme. Toujours, le choix de la passion, c'est le premier choix. Parce que pour aller loin, pour travailler tous les jours, il faut que vous aimez réellement ça. Et enfin, j'aimerais bien vous parler du Swift. Alors le Swift, c'est un langage Apple. C'est un langage que j'adore parce qu'il est très efficace au niveau de la syntaxe. C'est un langage qui est très carré, qui vous permet vraiment d'éviter de faire des bugs. C'est vraiment un très bon langage, mais c'est un langage qui est un petit peu spécifique et aussi qui est dédié au développement iOS, iPhone, iPad et donc qui est très spécifique. Si vous débutez en programmation, j'aurais tendance à vous le déconseiller, sauf encore une fois, si votre passion c'est la plateforme Apple, si vous adorez la plateforme Apple et que c'est inconditionnel à ce moment-là, investissez-vous à fond dans le Swift. Pour conclure, si vous souhaitez développer votre application que sur une plateforme, que sur iOS ou sur Android, partez sur les frameworks natifs iOS, Swift, Android, Java. Si vous souhaitez développer votre appli sur iOS et sur Android, je vous conseille fortement Xamarin avec le langage C#. D'ailleurs, j'ai une formation gratuite à ce sujet. J'ai mis le lien de ma formation gratuite juste en dessous de cette vidéo. C'est même accessible aux personnes qui sont totalement débutantes en programmation parce que je vous apprends la programmation en partant de zéro. Et bien sûr, à la fin de cette formation gratuite, si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez accéder à ma formation payante. Dites-moi dans les commentaires quel langage et quel framework de programmation vous intéresse. Lâchez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui parleront de développement d'applications mobiles mais aussi de ma vie de digital nomade, développeur freelance d'applications mobiles. D'ici là, je vous dis bon code, ciao!